Qu'est-ce qu'un colloque? Un colloque, étymologiquement, c'est des gens qui parlent ensemble. Ce n'est pas des gens qui parlent à tour de rôle. Et malheureusement, le concept de colloque a été complètement détourné. Il y a de moins en moins de tables rondes. Et même quand il y a des tables rondes, ce n'est pas vraiment des colloques. C'est souvent des questions qui sont posées par la salle, ou c'est des gens qui prennent la parole comme ça, l'un après l'autre. On a l'impression que les gens ne savent plus discuter entre eux, ne savent plus débattre entre eux correctement. Ils ont peur de se confronter, mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'ils sont sourds quelque part. La surdité est la maladie de notre époque, c'est une maladie d'ailleurs fréquente, c'est ainsi un distinctif social, socioculturel. Dans les hautes classes, on écoute. On écoute ce qui est dit. On est attentif. On capte le raisonnement, l'argument, et on y répond. Dans les basses classes, on lance des slogans, on lance des qualificatifs, mais on n'est pas capable d'écouter le discours de l'autre. On écoute, on ne réagit qu'à un mot qui a été employé. Ah, ce mot-là, alors par exemple, vous pouvez parler pendant 1 heure, et la personne n'aura retenu qu'un mot que vous avez employé. Mais vous avez dit ça, et c'est tout ce qu'elle a retenu. Et elle fait croire qu'elle a entendu ce qui a été dit parce qu'elle a capté ce mot-là. Une plaisanterie, c'est une escroquerie intellectuelle. Donc je considère que dans les tests de quotient intellectuel, de QI, il faut absolument ne pas s'en tenir qu'à l'écrit. Il faut faire passer des tests de l'oralité. Et je crois que ça, c'est. Je sais qu'il y a des. On parle de l'oral, de l'ENA, etc. Non, mais non, il ne s'agit pas de ça. Quoique, c'est vrai qu'aussi, il y a l'oral au niveau de la soutenance de thèse. Bon, il faut être capable de comprendre les questions que le candidat doit comprendre, les questions qu'on lui pose, et réagir de manière intelligente à ce qu'on lui dit. Et il faut aussi que le jury comprenne ce qu'on lui répond. Donc l'intercompréhension dans l'oralité, c'est quelque chose, c'est un art particulier, c'est une forme d'intelligence particulière qu'il faut absolument souligner dans les tests de QI. Parce que si vous faites passer des tests de QI à des gens uniquement en les soumettant à des choses qui sont écrites, qui sont figées, eh bien vous ne mettez pas en avant une certaine intelligence de l'écoute, de l'oralité. Et à ce moment-là, vous passez à côté du problème. Vous ne mettez en avant qu'une intelligence inférieure. Une intelligence qui est presque, je dirais, qui ne fonctionne qu'avec des objets morts, des objets figés. Et donc tout ce qui et le cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand il s'agit de lire un texte et d'écouter ce qui se dit. La dépense nerveuse nécessaire pour écouter véritablement avec attention ce qui est dit et de réagir et d'être réactif par rapport à ce qui est dit est beaucoup plus grande au niveau de neuronal, si on peut dire, que le fait de lire un texte comme ça, à tête reposée, comme on dit, voilà, je lis un texte calmement, il est écrit, je n'ai pas besoin de faire attention pour déchiffrer les mots et pour les isoler et pour les repérer. Ce travail-là a déjà été fait, c'est déjà digéré, c'est déjà un discours digéré. Et même par exemple, si on prenait mon propre discours, il y a une différence entre écouter mon discours et le lire. Écouter mon discours demande beaucoup plus de dépenses d'énergie cérébrale que de le lire, si tant est qu'il puisse être mis au niveau de la lecture. Donc, alors après, on va nous dire, ah oui, regardez, d'après le QI, les femmes sont aussi bonnes que les hommes, par exemple. Évidemment, puisque les tests sont incomplets et insuffisants. Mais maintenant, si vous introduisez toute une dimension de l'oralité, alors ça pose des problèmes de technologie, ça pose des problèmes d'organisation, je veux bien l'admettre, mais si vous introduisez une part d'oralité et d'écoute orale et de concentration orale, et ça ne consiste pas uniquement à faire une dictée, eh bien, vous verrez que les femmes sont bloquées à un certain niveau et qu'elles ne sont pas une véritable écoute. Leur écoute, on l'a déjà dit 100 fois, c'est simplement de laisser l'autre parler. Ah, maintenant, c'est le droit de parler, alors voilà, alors vas-y, raconte ce que tu as à dire, et puis après, l'autre va raconter ce qu'il a à dire. C'est pas ça, l'écoute. On joue sur les mots. Je t'écoute. Si je t'écoute, ça veut dire je te laisse parler. Ben non, écouter et laisser parler quelqu'un, ça veut dire qu'on l'écoute. Au contraire,
C'est si j'écoute quelqu'un que je peux éventuellement intervenir et ne pas le laisser parler, en tout cas ne pas le laisser terminer, ce qui ne veut rien dire. L'écoute, ça veut dire qu'on va réagir à ce que dit l'autre, mais pas réagir à un mot, réagir à l'argument, réagir au raisonnement. Là, je me réfère à Socrate, à la maïeutique. Donc, il faut absolument rétablir dans les tests d'intelligence, que ce soit pour Mensa ou etc., rétablir les épreuves d'oralité. Non seulement d'oralité au niveau de l'émission, mais d'oralité au niveau de l'écoute, de la réception. Et je dirais en rajoutant, je l'ai déjà dit plusieurs fois, que quelqu'un qui est intégré, c'est pas seulement quelqu'un qui est capable de tenir un discours, qu'il aura pu avoir préparé, qu'il aura pu avoir appris par cœur, mais c'est quelqu'un qui est capable de réagir à ce qu'on va lui dire, et ce qui va être improvisé, ce qu'il n'aura pas prévu, et qui va peut-être s'exprimer dans des termes qu'il n'aura pas connus. Parce que quelqu'un peut parler une certaine langue française, avec des mots qu'il connaît, des références qu'il connaît, et il va être complètement bloqué quand il va entendre d'autres personnes parler une autre langue française et d'autres références que les siennes. Ce qui montrera qu'il ne connaît la culture générale française que partiellement. Or, une culture générale, c'est ce qui nous permet de comprendre les autres, même s'ils parlent un langage différent du nôtre, même s'ils n'ont pas exactement les mêmes références que les nôtres, il faut quand même les comprendre, les décoder, et savoir de quoi il s'agit. Il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, que être un bon récepteur, un vrai récepteur, qui entend vraiment ce qui se dit, est beaucoup plus significatif qu'un bon émetteur. Parce que les bons émetteurs, on peut en faire des machines. On dit les lecteurs, lecteurs. Donc voilà, alors, il y a des gens qui sont récepteurs pendant 30 secondes et qui après vont émettre pendant des heures. Eh bien, il vaut mieux être un émetteur, un récepteur pendant une heure et trouver une formule qui va être formulée en quelques secondes, comme dans les domaines des sciences. C'est pour ça que j'ai introduit récemment l'idée d'expression non verbale, c'est-à-dire de gens qui qui ne veulent pas s'exprimer et qui veulent entendre. Les hommes préfèrent parler peu et écouter beaucoup. Les femmes préfèrent parler beaucoup et écouter peu.